Bonjour à tous, je suis Fatih, j'ai 25 ans. J'occupe le poste de chargé de communication 360 chez Amael. Je suis atteint d'un handicap invisible, dont la surdité sévère bilatérale. Mes parents ont découvert ma surdité à l'âge de 2-3 ans. À partir de cet âge-là, j'ai commencé à porter des appareils auditifs pour compenser ma perte auditive. Et depuis, j'ai appris à vivre avec. Savoir que quand on est sourd, on n'a pas la notion, enfin la sensibilisation du phonème. C'est-à-dire que non, les lettres de l'alphabet français, on ne fait pas de différence entre B, D, P ou L, M, N. Par exemple, le sujet principal c'est bateau. Bateau, voilà, ça va parler du bateau. Mais nous, les sourds, on va comprendre gâteau, mais on va se dire, mais est-ce qu'on a compris gâteau ou bateau? Et ça nous épuise en fait, et en fin de journée, on a la tête qui veut exploser. C'est très fatigant, mentalement, c'est très fatigant. Alors, faut savoir que j'ai été accompagné par plusieurs médecins et plusieurs professionnels de santé, dont le médecin généraliste, l'ORL. Ensuite, j'ai été accompagné par l'audioprothésiste pour l'aspect matériel, appareil auditif, accessoires, etc. Ensuite, par les orthophonistes pour travailler le français, la syntaxe, la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, le son, l'articulation, etc. Ensuite, par des éducateurs spécialisés, des professeurs spécialisés. En fait, c'est des professeurs, enfin, c'est des intervenants professionnels de santé. J'avais 1 à 2 heures de soutien en plus de mon emploi du temps dédié aux heures de soutien. Amail a été très compréhensif par rapport à ma situation de handicap et ils ont tout de suite mis en place des dispositifs d'accessibilité et ce qui a permis en fait de créer un environnement purement inclusif et de ne pas mettre à l'écart les personnes voilà, qui ont des petits soucis. À ceux qui partagent la même situation de handicap comme moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire, restez fort et accrochez-vous bien à la vie. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Cherchez du soutien auprès de vos proches. Cherchez du soutien auprès des professionnels de santé. Il y a toujours, il y a toujours une opportunité et de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles.